Vas-y, j'ai échappé là-bas, toi. Là, on a un petit problème, on a croisé un voisin ça. Et si je tape là et que ça casse, ah, tu sais quoi, je vais rentrer. Tu dis bonjour à la caméra, bonjour. Ouais. Ah, si, un peu bien. Purée de foin que j'ai ramassé, il est bon celui-là ou pas? Ah, ouh, il a l'air très bon. Putain, la ridelle elle a cassé, oh là là. Que j'ai laissé dans ma voiture. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à la ferme. On va vous présenter du matos, on va faire de l'endénage, de la presse, de ce que vous voulez. On va vous montrer une grue pour charger les ballots. Donc là, on a un petit Renault. Ensuite, vous avez une magnifique faucheuse avant. Franchement, elle est pas vieille celle-là. Et là, ensuite, la faucheuse arrière, elle est en pendulaire. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, elle est derrière le tracteur, oui, mais elle prolonge derrière. Celle-ci, on l'a accrochée ici. Et elle va être sur le côté du tracteur et après, elle va remonter pour être en hauteur. Et donc là, vous avez une pirouette. Donc c'est les deux mêmes, il y en a une autre là-bas. Donc franchement, le top du top. Rien à dire. Les roues directrices, donc à quoi ça sert? C'est quand vous faites le premier tour, ça évite que le foin, bah, il aille se jeter là-bas, vous voyez. Bah, en fait, le foin, il va être jeté plus là, donc ça, c'est vraiment pratique. Donc là, on dénère double avec 250 R, et le Roomballer, il fait vraiment pitié derrière le tracteur. Donc là, John Deere 150 R, donc vous voyez, double endaineur Pottinger. Pottinger ou Pottinger, ouais. Franchement, ça envoie, gros andin, bien sec. Il y a une petite limace en plein cagnard. Ouais, je vais te sauver parce que là tu vas pas faire long feu là. Et là c'est le tracteur du grand-père, parce qu'on l'appelle comme ça parce que c'est le tracteur de mon grand-père. Petit endaineur, vous savez, pour faire le premier tour, etc. Et alors tu passes à 2 cm. Ah si, un peu quand même. Si, parce qu'il a vu les hélices, mais quand il chasse en général... Vous allez sûrement vous foutre de ma gueule parce que je mets de la crème solaire dans le monde agricole, mais en vrai je vous jure, le soleil, faut pas rigoler, c'est fou. En fait c'est tellement dangereux et j'ai l'impression que les gens se rendent même pas compte. Si c'est le meilleur moyen de choper un cancer, d'abîmer votre peau. Et ça fait un peu princesse dit comme ça et tout, qu'on peut pas prendre des coups de soleil à l'indéfini. Après c'est que moi je suis très blanc aussi. Hein, vrai que... Vous avez avancé de malade. Mais tu sais que normalement ça on était censé terminer hier soir. Hein. Ah ouais? Sauf que le Roomballer il s'est piqué sur 1000 marceaux. Comment ça? Il y a une chaîne qui est pétée qui parle chandelle. Ah ouais? En vrai quand t'as goûté à l'autochargeuse, tu dis c'est trop chiant le Roomballer. Ah, moi, Dire qu'il y en a qui rombent, en plus ils ont rue Bandai. Hein. Après c'est qu'il est vieux aussi, tu vois. ouais, il a fait que 11 000 bottes. Hein. Il a fait que 11 000 bottes. C'est rien du tout. Hein. En vrai, en vrai il fait 1000 bottes, même pas, mais il fait beaucoup moins que ça. Hein. Parce qu'il a quoi, il a 15 ans. En tout cas ce Roomballer les gars, c'est que des problèmes. Que des problèmes. C'est un Welger le lit, je sais même pas si ça existe encore. Démarrage du bolide. Vraiment. Et hop, c'est bon, on démarre. Bam, bam. Tu sais que je sais pas où il les range, hein. Au fond là. Tout au fond, tu penses là? Attends, en vrai, appelle-le, je pense, non? Il conduit pas en plus. Bon, allez, c'est parti. Vous voyez, en fait, là, on est obligé de faire des ballots parce que la grange, elle est pleine. Mais de l'année dernière. Donc voilà, mais je sais même pas, ils vont mettre tout le reste. Donc là, on a fait des passages où il faut passer, mais normalement, ça monte beaucoup plus haut, quoi. Et là, dites-vous qu'à la place des ballots, normalement, c'est du foin. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Il y a 7 ou 8 ans, quand j'avais 17 ans, j'avais filmé une vidéo, je voulais la mettre là. Je vais mettre un petit extrait où je déchargeais l'autochargeuse ici. Et la vidéo elle a fait 40 000 vues alors que c'est un vieil extrait, je me dis j'aurais pu faire une carrière là-dessus.
les ballots comme ça, tout simplement. Vous levez. Franchement, il y en a qui diront qu'un télescopique c'est mieux, je vous jure que ça c'est mieux. Moi je préfère tellement. Après de toute façon avec un télescopique, on ne va pas monter là. Ah oui d'accord. Ok. Ouais, le problème c'est que vu que c'est pas moi qui ai empilé, je sais pas trop où est-ce qu'il veut y mettre. Ouais là-haut. Dites-vous que c'est Tetris, hein. En vrai, c'est à bien empiler et tout. C'est mon père qui le fait parce que faut être patient, faut avoir l'habitude. Et ceux qui me disaient ouais, elle soulève pas lourd ta griffe, flèche détendue entièrement, c'est 1 tonne. 1 tonne. Et au bout, c'est 360 kg. C'est pas mal, hein. Si je tape là et que ça casse, ah, tu sais quoi, je vais enlever. Si ça casse là et que c'est de ma faute, je suis un homme mort. Il reste, je sais pas combien de ballots à rentrer, tu sais quoi, on va faire gentiment. Je vais les poser là-bas. Là-bas, je sais que ça va pas gêner. Et donc quand on fait du séchage en orange, vous voyez, ben, la griffe. Oh, oh. Ah, ça a chopé la remorque? Quoi? J'ai décroché la remorque là? Oh putain. Je fais comment là? Faites gaffe, restez pas à côté hein. Quoi? D'abord ouais. Et pour ceux qui se demandent comment c'est, vous voyez il y a des petits linteaux en bois comme ça. Et en fait ça souffle de l'air, entre guillemets chaud. Et ça en fait ça finit de sécher, du séchage en grange tout simplement. Et donc là on va éviter de... C'est fou comment c'est toujours très simple de grimper, mais toujours 10 fois plus compliqué de descendre. Donc là après vous voyez vous avez la pailleuse, on voit tout le foin etc. Mais ça, faut mettre des pouces bleus pour voir la suite. Hein. Donc normalement on utilise la grosse autochargeuse qui est ici, mais bon, elle sera pas utilisée là. Honnêtement le 150R ça devrait pas trop le fatiguer. Comment t'ouvres là? Comment t'ouvres ici? Avant t'avais un truc pour tirer là. Et là ils ont dû nous changer le pot parce qu'il commençait à rouiller je sais pas quoi. Là, le tracteur il a 500 heures. D'ailleurs avec le Renault là je galérais à avancer là. Ouais. Oh là là. Il est à 55 les dents. Ouais. Il est 55 km/h. Après peut-être pas que j'ai eu aussi parce qu'avec la remorque là. Ouais, avec la remorque, avec la pirouette ça t'y jette un peu. Mais... Et hop là. Bon, c'est mon père qui conduit. Ça conduit bien mieux. Bah, faut que je t'enlève ça? Ouais. Tac. Faut la lever un peu. Ah, pas comme ça. Vas-y. T'es pas droit là. Oh, yeah. T'as bien une vitesse plus petite. Pas besoin d'être pressé en fait. Hop là. La 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 la. Putain, y a pas de frein sur ce tracteur. Oh, stop. C'est du stop. Y a pas de frein. Y a pas de frein. Y a pas de... Mais y a pas de frein sur le tracteur. Ouais, mais je suis en train de tout casser. Bah oui, mais y a pas de frein, les gars. Je suis en train de tout s'immancher là-bas. Oh là là. Il n'y a pas de frein sur le tracteur. Tac. Oh le pollen. Là il y a une pente. Et forcément, bah, il y a un ballot qui a fini là. Ça fait quoi, elle a essayé de le sortir. Le filet n'a pas tenu. Donc là je suis venu avec ma petite remorque. Et vous voyez c'est des remorques comme ça en fait qui démontent. Et ils en font des plateaux. Vous voyez après ils mettent les là-dedans là.
ils mettent les espèces de ridelles. Et en fait ils en font un plateau, donc vous vous doutez bien quand c'est monté, démonté, remonté. Et donc en fait là, ouais, ça tout se démonte en fait. Et ça doit être pour le grain, pour l'époque, je sais pas. Franchement, je pense que des remorques comme ça, les céréaliers, ils en ont plus maintenant. Hein. Donc on va mettre la petite botte dedans. Et nous, on s'en sert aussi pour le fumier des fois. Donc... c'est un tractopelle avec les inverseurs, donc il n'y a même pas d'embrayage. C'est vrai que c'est rare, souvent il y a un embrayage quand même de tracteur avec 100 volts auto. Et c'est une boîte 4 vitesses. En fait, ou pas une de moins, pas une de plus. Non, je crois que la lumière est aussi branchée. Pour ceux qui se demandent comment c'est attaché, dans le godet, ils ont mis un pick-up, vous voyez, accroché juste ici là. Donc là, ça c'est bon, c'est libre normalement. Juste attaché ici. On les prend deux par deux. On va nettoyer là vite fait pour qu'ils puissent respirer. Impeccable. Hop là. Et derrière, bah, vous avez les commandes pour la flèche, tout ça, tout ça. Et là, on va essayer de charger la remorque. C'est ma première fois que je recharge une remorque. Hop là. Attends, on va reculer un petit peu. On va ravancer un peu. Attends, je vais mettre en première, ça sera plus simple. Ouais, je suis pas droit en plus. Hein. Oh, là, je sens que la remorque, elle n'est pas prête de décharger en tout cas. Oh, c'est encore un peu là, je pense. Je trouve que ça va être la pire remorque jamais chargée de l'univers. Je suis en train de buver la remorque, elle est neuve. Allez, lui il arrive 10 fois mieux. Allez. Hop là. Tac. Droit. Je pense pas que t'en mets une dernière, hein, je sais pas. Je sais pas si la dernière elle passe, là, je pense pas. Hein. Ouais. Ça va ? Je suis vivant, non je suis pas mort. Et ils sont pas d'accord. Je fais des vannes, j'en demande encore. Et ils sont pas d'accord. Avec Oreo, moi je collabore. Et ils sont pas d'accord. Trop nostalgique dans sa rêve quand ton corps entraîne nu dans la chambre. Là on a un petit problème. En tout genre, putain, il y a un podcast qui se passe en même temps. Humoriste ou alors animateur. Bon, là on a un petit problème, on a croisé un voisin. C'est un peu le défaut de notre route. Il va falloir qu'il arrive à reculer et tout. Non, malheureusement, je peux pas faire grand chose. Donc, ouais, on a un peu de mal à croiser sur ces routes. C'est un peu chiant. Moi, je suis en train d'écouter les musiques d'anime comme un fou depuis tout à l'heure. Et heureusement qu'on s'est croisé là. Imaginons, on se serait croisé un peu plus loin. Moi, en vrai, mon objectif sur YouTube, parce qu'ils font du Saint-Nectaire, du coup, mes parents et tout, et mon oncle. Alors, en vrai, j'aimerais bien en faire en livraison, mais bon, c'est tellement compliqué avec les frais et tout. Mais ça me trotte un peu, j'aimerais bien genre en vrai tester. Et en fait ça me rend malade de me dire que les gens ils payent leur fromage 22 balles le kilo, alors qu'à la ferme il est à 21 € le fromage de 1,5 kg. Donc en gros tu payes ton fromage quasiment 30, limite 40% moins cher. Et encore si t'habites en Auvergne, si t'habites dans le sud, Saint-Nectaire il est quasiment à 50 balles. Ici tu l'as 2 fois moins cher. Alors, à Paris je sais plus ils le vendaient combien. Du coup dans le tracteur on a un petit inverseur là mais on s'en sert quasiment pas, on fait tout avec ça, c'est une boîte automatique, c'est vraiment bien. Je crois que c'est un peu l'équivalent de la boîte Vario sur Fenn. Ensuite on a une petite caméra arrière. Et les amis, n'hésitez pas à envoyer un petit GPS, il n'y a pas de GPS. Un tracteur à je sais pas combien de milliers d'euros, il n'y a pas de GPS, après on fait pas de culture donc forcément. Mais c'est vrai que même quand tu fais du lisier ou que tu fauches etc, c'est agréable. Avec l'autoguidage, ça serait mon rêve. Donc ouais, petite caméra. Et il a combien d'heures? Ça c'est son nombre d'heures, non? Du coup c'est un tracteur qui a 587 heures et qui a je crois 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça, d'or 2 ans peut-être hein. Ouais à peu près je pense. Bon, après là on est en début de saison donc ouais il doit avoir 2 ans, ça doit être deuxième année. Je crois qu'il faut à peu près 400 heures par an les tracteurs ici. Après ici on a quoi? On a un petit port USB, pas USB-C malheureusement, bon ça m'aurait étonné hein. Ils sont vraiment en retard là-dessus.
casse les couilles à tous les téléphones de passer en USB-C, mais... Bref. Après, il me semble que tu as du 220 ici, ouais. Je crois que tu peux te brancher directement, il n'y a pas de problème. Petit siège. Moi, je trouve que les petits sièges, ils sont beaucoup moins bien sur les nouveaux tracteurs. Avant, tu en avais un avec des suspensions, et maintenant, bah, certes, il est plus rembourré, mais t'as pas de suspension. Et nous, on en avait un, c'était un 115M, et bah, t'avais les suspensions. Je trouvais ça largement mieux. Là, t'as un petit frigo. Ouais, bon. Voilà, hein. Petit frigo tranquille, détente. Et du coup, l'écran, il est ici. Chez Fun, je crois, il est plus là. Bon, je trouve c'est plus logique de l'avoir devant les yeux que de tourner la tête. Personnellement, je comprends. Là, vous voyez, c'est un peu un défaut de John Deere, je trouve. Ça sert à rien. Regardez mon téléphone, est-ce qu'il passe? Je sais même pas s'il passe mon téléphone. Bon, s'il passe, en vrai, ça va. Bah, il passe, mais ouais, bof, hein. Pas fou, hein. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc un petit peu mieux, quoi. Hey, je veux tester l'enceinte à combien elle va au maximum sur le tracteur. On va tester ça. Je me demande si ça crache vraiment. Est-ce que alors là, alors ça Alors, animateur de télé ou autre, on est preneur. Ok, de tout. L'invité du jour, alors c'est très très simple, on vient de la même région. Ah mais ouais, je t'admire, ça manque que des oreilles. Je suis vivant, je suis pas mort. Et les gens pas d'accord. Je fais des vannes, j'en demande encore. Et les gens pas d'accord. Avec Auréon, moi je colle. Tu m'as enculé les oreilles. Mais wow, comment c'est puissant. Mais wow, des enceintes de psychopathe qu'il y a. Bon, ça sature, hein. Mais wow, mais ça... What the fuck. Ah, je veux me dire, ils ont mis 6 enceintes. En fait, je suis allergique au pollen, donc faire les foins, c'est une horreur. Alors, dans un tracteur comme ça, avec la clim, il n'y a pas de problème. Hein. Mais dès que je suis dans le Renault, etc., il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de clim. En fait, littéralement, je meurs. Et encore, je me suis fait désensibiliser quand j'étais petit. Donc, je suis un peu moins allergique. Avant, j'avais de l'eczéma partout sur les coudes. J'avais les yeux qui gonflaient tellement, j'avais du mal à voir, j'avais que le nez qui coulait. Là, j'ai entre guillemets que le nez qui coule et les yeux qui gratouillent un peu. Mais c'est une horreur, Donc, il faudrait peut-être que je me fasse désensibiliser une deuxième fois. Mais voilà, en vrai, c'est chiant à faire, faut me décacher pendant je sais pas combien de temps. Mais être agriculteur, et puis j'ai un peu aussi le fond de la gorge qui gratte, là, je le sens. Ouais, être agriculteur et être allergique au pollen, c'est quasiment impossible. Hein, c'est comme un boulanger qui est allergique à la farine. Hein, malheureusement, tu peux pas faire grand chose. Il y a de plus en plus qui sont allergiques au pollen. Et ce qui est fou, c'est qu'avant, les vieux, ils étaient jamais allergiques au pollen. Tu vois, mes grands-parents, j'ai jamais vu éternuer à cause du pollen. Mon père, quand il y en a vraiment beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il est plus allergique à la poussière. Tu vois, n'importe qui, quand il y a 3 tonnes de poussière, tu pousses. Sinon, nous, les jeunes, encore, j'ai l'impression que moi j'ai 25 ans, mais les plus jeunes encore, j'ai l'impression que de plus en plus de gens sont allergiques au gluten, au poil de chat, au pollen, à tout. On a pont et cabine suspendue, il y a climatisation, il y a radio. En vrai, des fois, j'aimerais trop qu'un mec qui est né en 1900, il se téléporte à cette époque et lui montrer on est en train de ramasser des ballots avec un tractopelle. Tu sais, genre le mec, il voit ça, il doit halluciner. C'est des gens qui ont connu de ramasser à la main, avec un râteau et tout. Ah, c'est fou. Sur mon dos, mais ça je le sais, tu m'as vu faire, tu leur dis que je mens. On fait des briques où il y a plein de ciment. Je veux pas de la moitié, il n'y a pas de parité. Je répète, on fait des briques où il y a plein de ciment. Nous rirager vers les cailloux. Et je crois qu'on est maudits. Ouais, du coup, vous en pensez quoi de ramasser les ballots avec le tractopelle? C'est quoi votre avis là-dessus? C'est curieux de l'avoir en vrai. Moi, je trouve que quand t'as vraiment un coup de main, alors comme mon père ou mon frère, ça va tellement vite. Moi je galère forcément, t'es encore là, il y a un écart, il y a un strabisme. Oh non, oh non, 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 oh non, oh non, oh putain, oh là là, je suis mort. Oh là là, je suis mort. Ouais, je peux rien faire. Vas-y, j'ai échappé la botte. Oh, je vais me faire tuer. Oh. S'il te plaît, arrête-toi, stop. Elle est en train de se défaire en plus. Oh, reviens. Oh, je crois qu'elle s'arrête là, je crois que ça peut être là. Ouais, dans un état. Ah, le pollen, c'est... Mais encore là, ça... il est un peu passé le pollen, t'as vu? On n'est pas au pic... La porte!
c'était la porte. Alors là, je vais vous dire un truc. Donc là, ciao. Et ben les amis, j'étais en appel avec qui? J'étais en appel, alors vous l'avez sûrement par là sur une. J'étais en appel avec le mec, vous savez, qui a créé les verres, la tasse là, avec la spirale dedans. Ça fait 7 millions de vues. Une singerie, le mec. Du coup, bah, pas ça a changé sa vie, mais en vrai, ça a changé sa vie. Parce qu'il s'est fait contacter par. Il a retourné le stock de partout. Et c'est là où c'est. Tu vois, les influenceurs, moi je me considère pas comme un influenceur, mais les créateurs de contenu, on est souvent dénigrés. Mais sachez que si vous êtes quelqu'un qui fait quelque chose, ça peut changer votre vie en fait. Là, le mec, il a eu des milliers de commandes. Dites-vous que c'était il y a 1 mois et demi, il arrive à peine à sortir la tête de l'eau des commandes. Bref, c'est fou ça, bref. Ah, ça fait de la merde. En même temps, c'est le pire endroit où poser les ballots. Non, mais vas-y, c'est trop. Ces ballots, ils ont 2 tuyaux. Allez, ça pète les couilles. Non, mais mon frère, il a fait partie de ballot sur le côté. Bravo. 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 Alors, il va où? Allez! Putain, mais touche pas. Et du coup, on commence à remplir le couloir. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il y a des sacs plastiques, c'est pour éviter que l'humidité elle remonte. Et en dessous là-bas, il y a des palettes. Je sais pas, vous allez pas voir, mais il y a des palettes. Jusqu'à on n'a pas cette palette, donc là on va remplir le couloir maintenant. Il est 22 h, ils veulent continuer. Mais c'est complètement des malades. Il y en a qui vont dire, oh, bah, 22 h ça va. Ils sont levés depuis 4 h du matin, mon père et mon oncle. Moi j'ai dit, vas-y, on rentre. Non, non, une dernière remorque, encore. Pas de sieste, rien. Mais c'est des malades mentaux. Ils ont 50 balais, 55. Comment ils ont autant d'énergie? Non, je vous jure que, je sais pas si c'est moi qui en ai pas, ou c'est eux qui sont pas faits normalement. Après, ils ont l'habitude, je pense. Mais 7 jours sur 7, 365 sur 365, réveillé à 4 h du matin. Bon, après l'été, tu finis aussi tard. Waouh, il n'y a pas beaucoup de métiers où c'est comme ça, je pense. Hein. Parce que là, c'est toute l'année comme ça, quoi. Bon, allez, forcément, l'hiver, tu finis pas aussi tard, mais. Oh là là. Moi, je me suis réveillé à 8 h. Tu vois, donc ça va. Et je vous jure, je commençais un peu à être fatigué. En plus, j'ai pas du tout l'habitude de manger aussi tard. Parce que là, il est 22 h. 22 h. Mais il faut encore se doucher, il faut encore manger. Donc t'es pas couché avant 23 h et quelques, le temps que tu t'endormes et tout. Bon, je pense qu'ils s'endorment vite par contre. Donc franchement, 4-5 heures de sommeil, moi je sais pas comment ils font mentalement pour tenir et tout. Ah, c'est des... Franchement, respect aux éleveurs laitiers, parce que c'est souvent les laitiers hein, qui sont comme ça. Hein. Les autres, c'est un peu moins le cas quand même. Mais les laitiers en plus, là, ils font du Saint-Nectaire avec la transformation fromagère. Donc c'est vraiment dur quoi. Je préchote les commentaires, vous allez dire je suis une petite chochotte. Je pense que 99,9% des gens qui regardent ce TikTok, ce Reel, ce que vous voulez, vous serez incapable de faire ça. Je vous jure, vous vous rendez pas compte de la force physique, de la force mentale qu'il faut, ou en tout cas de l'habitude qu'il faut avoir pour enchaîner des 4 h, 22 h, coucher 23 tous les jours, toute l'année, sans sieste et tout. Les gars, je peux vous assurer que... Non, c'est... Je pense que... Ceux qui disent moi je le fais, c'est des mecs qui font rien. Hein. Il est 23 h 40 au lit et je sais pas comment il tient. Mais moi là, jamais de la vie je me lève à 4 h du matin. Impossible. Yo tout le monde, jour numéro 2. J'espère que vous allez bien. Hop là, c'est bon, on est parti. Il nous reste un petit peu de choses à ramasser. Ce matin, j'ai entendu mon père se réveiller à 4 h. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun monde où je me levais. Je sais pas comment il fait. Je vous jure, je l'ai entendu. Je me suis dit heureusement, c'est pas à moi de me lever. Parce que là, j'y serais jamais arrivé. Alors, franchement, après, moi je suis allergique. Donc, toute la nuit, l'allergie elle redescend. Les gars, je vous jure, c'est. Là, j'ai encore mal à la gorge et tout. Je vais être allergique au pollen. Bon, là, par contre, pour tourner, ça va être compliqué la tournée. Parce que là, c'est le nouveau plateau. Je vais prendre large. Faire le plein de gasoil et de Day Blue. Ça consomme. Hein. Fait plein de tractopelles aussi. Et pour ceux qui ne savent pas, la couleur elle est rouge. C'est du gasoil, hein, mais c'est rouge. D'ailleurs, pour démarrer le tractopelle, regardez ça, c'est assez drôle. Faut mettre une espèce de clé comme ça, tac. Et en même temps, faut tourner la clé. Est-ce que je vais y arriver? Alors,
Ah non, il faut les deux mains, je crois, attendez. Hop là. Je sais pas si c'est dans les tractopelles que c'est comme ça, dans tous les engins de chantier. Putain, la ridelle elle a cassé. Oh là là là. Heureusement, ça arrivait à vide et dans le champ. Imaginez sur la route. Et en fait, ça a été rafistolé plusieurs fois. Je vous dis, les remorques ont peut-être 30-40 ans. Oui, ça a cassé net en vrai. Et là, putain, ça a tordu la ferraille carrément. Là, je pense que... N'hésitez pas à me dire comment ils m'ont réparé ça parce que là, j'ai hâte de voir. Allez, là, on voit là que ça a cassé, regardez. Ça a cassé net. Ouais. En fait, le professionnel qui a soudé ça, sa soudure, elle a pas tenu. Vous voyez, tac, ici, elle a pas tenu. Et c'est un professionnel hein, qui a soudé. Hein. Donc, voilà. Mais bon, après, ça reste fragile. Hein. C'est parce qu'on y a mis des ballots sur la ridelle, etc. Et donc là-bas, la pièce, elle est tordue. Donc, il va falloir qu'il répare tout ça, quoi. Bon, maintenant, j'y arrive parfaitement. En fait, vous voyez, là, il y a un espèce de petit indicateur, vous voyez, ici, là. Et en fait, je sais qu'il faut que on le voit à peine. Et comme ça, mes pics sont droits. Bon, là, je suis à une main avec le téléphone, ça va pas être évident. Mais comme ça, je sais que mes pics sont plus ou moins droits. J'ai juste à faire comme ça, à me mettre droit, à baisser la fourche, hop là. Bon, là, une main, c'est pas évident. Hop là, on va relever un petit peu. Et là, bon, là, je me suis mis sur le côté du coup, mais hop là, parfaitement droit. N'empêche, la vie à la campagne, c'est pas joli. Je suis avec mon petit tracteur, petit nuage. Et regardez-moi ça là-bas, le Sancy, belle montagne. Alors, franchement, on a beau dire ce qu'on veut. Bon, l'image est déformée à cause de la chaleur, mais la vie est belle, la vie est douce. Surtout avec un joli tractopelle comme ça. Hop là. Oh, tu vas le bouger le tracteur? Eh oh! Eh oh, on arrête TikTok! Ah vas-y, c'est insupportable. Ouais, faire ce coup la remorque, peut-être qu'il va arriver à voir, non? Eh oh! Eh oh! Avance! Connectés, les gars ils sont... Voilà! Arrête! Faut pas se faire chier à gueuler, les gars! Un SMS! Encore! Mais je peux pas accéder là-bas! Encore! Avance! On a quasiment rentré 500-600 ballots en une journée, même pas une journée et demie. Wow. Franchement, c'est pas mal pour ceux qui disent ouais, que tu vas pas vite. Mine de rien, ça avance quand même sacrément vite. Hein. Oh. Ah, c'est rangé propre. Hein. Là, tu vois. Ah oui. C'est vraiment bien rangé là. What the fuck. La technique pour les faire retourner sans casser la fourche, c'est faire ça en fait, de mémoire. Hein. Moi, je faisais comme ça quand j'étais plus jeune. Je posais sur le bord comme ça, vous voyez. Hop. Et ça évite après de forcer. Si vous voulez, on peut l'élever comme ça, vous voyez. Mais c'est que c'est pas le top. Comme ça, pas juste aller choper là. Même si je vais pas les ranger parfaitement, le fait qu'ils soient retournés plus amenés là-bas, après c'est juste du rangement, c'est ce qui prend pas le plus de temps non plus. Ça va rentrer, t'inquiète pas. Voilà. Pas bouger. Oh, non. On va prendre un peu de foin et je vais le donner à la vache pour voir si elle le kiffe vraiment. En tout cas, il a l'air très très joli. Alors, je vais pas le sentir parce que si je le sens, j'éternue pendant 3 heures. Alors là, elles ont une botte. Est-ce que tu vas préférer le foin que j'ai ramassé? Il est bon celui-là ou pas? Ah ouh, il a l'air très 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 bon. Je vais aller voir ma race préférée et lui demander si c'est bon. Alors ma petite gergeuse. Allez. Franchement, c'est pas bon, il est pas bon? Tu rigoles ou quoi? J'ai ramassé le foin toute la journée, tu vas le manger, ok?
Et toi? Toi, les brunes des Alpes ont l'air plus gentils. Tu veux mon petit foin? Eh, mon foin, il est... On a travaillé dur, hein. Oh oui, oh, toi tu veux la bagarre, hein. Oh, tu veux la bagarre, t'aimes ça la bagarre. Petit reboli pour racler la merde et regarder la différence. Là par exemple il passe pas, là il passe. Bon voilà la chie, mais regardez comment c'est propre. Non franchement ça fait vraiment la différence, hein. Ah ça je te dérange pas. Le seul truc un petit peu chiant vous voyez c'est que les vaches quand elles mangent, elles tirent du foin, surtout quand il est mauvais. Bon là ça le stock là mais une fois que c'est plein, ça tombe ici. Et ensuite vous voyez le robot il en fout partout là. Là encore ça a été ramassé il y a pas longtemps mais ça fait des petits tas de foin et des petites mottes comme ça un peu partout. Ça c'est un petit peu chiant pour le coup. N'empêche l'avantage des vaches laitières c'est que les vaches ont tellement moins peur. Genre là tu peux rentrer dans l'enclos, bon tu vois, elles ont peur hein, mais c'est pas affolé quoi. Merci, va chercher papa s'il te plaît. Ah, je comprends pas trop ce qui... Il y a le jus là-dedans? Non, c'est débranché, c'est bon. Je vois pas trop ce qui... Ok. Chaque fois, c'est celle-là qui est équipée. Tu sais pas pourquoi. Chaque fois elle pète celle-là? Les autres, non, mais celle-là. Ah, faut quand même bien passer dessous, hein. Ah, t'as fait chaleur, mon pote. Waouh. Hop là. Oh, tiens la caméra. Enfin, c'était où les ballots? Ah, là, je vais passer à 4 pattes, hein. Quoi? Le mec il fait 40 000 degrés là. Ah, je vais mourir. Putain sa mère. Faut ramper carrément. Ah bah faut ramper hein, c'est... Ah ça bloque là, putain. Tu peux regarder pour ça bloque? C'est pas ici qu'il faut changer. Non c'est bon, ça bloque plus. Je vois quasiment... C'est qu'il fait noir. Hein. Ah. Oh mon dieu. Voilà, en plus le truc c'est que je vois rien. Attends. Je vais activer le téléphone. Bon, faire gaffe, il y a un trou putain. Tac. Là tu glisses, tu finis dans le monde oublié de Narnia. Ah c'est fini pour toi. Oh putain. Oh. Oui, carrément. Ah il fait noir, tu vois quelque chose toi ou pas? Quoi? Là je t'éclaire. Ah oui putain il y a un trou. Oui il y a un trou de fou, hein, fais gaffe. Là si tu tombes c'est fini. Hein. En plus j'aime pas dans la chaleur moi. Il fait une chaleur mon pote, laisse tomber. Éclaire-moi 2 secondes s'il te plaît. Éclaire-moi 2 secondes s'il te plaît. Quoi? Ah oui, tu vois pas? Wouah. En plus il y a des moustiques, des moucherons, des trucs qui m'attaquent. Putain. Donc là on sort la pièce. Du coup Dans c'est ce quoi sens, attends, dans ce sens. Attends mais garde-la, ouais, garde-la bien dans la main. Dans ce sens. Et là, Ah, t'as le câble là. ah il doit faire au moins 50 je pense. Wouah. Ah putain, faut plancher cette merde. Un rééclair là-dessus. Ah c'est ça en fait. Ouais, mais Ah, la pièce elle casse. En fait à force de passer ça la casse tous les ans. Je sais pas ce que ça fait, pourquoi ça déconnecte les grues. Parce que... On va prendre l'autre, il est vide. Bon, faut prendre le bac à eau là, le mettre dans la remorque.
il n'y a pas le jus. Les piquets orange, c'est vraiment les meilleurs piquets. Les piquets blancs, c'est un peu moins bien. Pourquoi? Parce que les piquets blancs, il me semble qu'ils sont un peu moins costauds. Donc ils se coupent avec le fil. Mais par contre, le gros avantage, c'est que c'est tellement léger. Vous voyez, par rapport à ces piquets-là, là. Ah, ces piquets en fer de merde, là. Qui pèsent 3 tonnes. Et encore, ceux-là, ils sont pas trop lourds. En début de vidéo, je vous ai dit de mettre de la crème solaire. J'en ai pas mis aujourd'hui. Je peux vous dire que ça me crame le dos correctement. Bon, il n'y a pas une marque qui veut leur envoyer, des enrouleurs normaux, s'il vous plaît. Là. Ça fait 25 ans que je suis né, 25 ans que c'est toujours les mêmes enrouleurs, il manque toujours une partie. Donc, je suis censé faire quoi avec ça là? S'il vous plaît, une marque qui vend des enrouleurs qui peut avoir pitié un peu là. Non. On dirait une exploitation en fin de vie. Je peux plus s'acheter un enrouleur là. Ah oui. C'est bon. Et ben les agriculteurs ils ont pas besoin de faire du sport, moi je vous le dis. Ouah sa mère. Mais en fait le sport c'est... Quand tu fais du sport c'est que t'as un métier facile dans la vie, c'est pas vrai. Je le jure. Ah je suis mort. Ah, vraiment les agriculteurs ils ont pas besoin de faire de sport. En fait si tu fais du sport comme moi, c'est que t'as un métier facile. Il n'y a aucun monde où si t'as un métier difficile tu fais du sport tous les jours. Impossible. Je préfère aller dormir. Tu fais 4h du matin, 22h. Ça m'étonnerait que tu ailles taper une séance de sport. Et les apprentis ils m'ont mal posé le bac à eau. Devinez pourquoi? Le flotteur on le met jamais en haut. Toujours en bas le flotteur. Vous voyez, il faut toujours passer derrière. Pourquoi toujours en bas? Parce que si vous le mettez en haut comme eux, le flotteur il va dire à l'eau, moi je suis pas plein, envoie encore de l'eau. Sauf que l'eau ici elle va être pleine, elle va se renverser. Et ça on continue. Alors que si le flotteur est ici, bah ça va dire je suis plein, certes il y aura moins d'eau ici, ça c'est clair et net, mais par contre en bas ça va pas faire de la merde. Regardez exactement comme ici, vous voyez, le flotteur ici dit hey, c'est bon moi je suis plein, certes c'est un peu moins plein ici, alors que si on avait fait l'inverse, ça ferait que de déborder, le flotteur serait vide. Ça c'est une chance énorme en tant qu'agriculteur d'avoir de l'eau dans les champs, hein. Pas se tromballer les tonnes à eau tout l'été, ça je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Là le tuyau, ce que je vais faire c'est que je vais l'enrouler autour du bac à eau. Parce que des fois les vaches, ce qu'elles ont tendance à faire c'est de s'emmêler les pinceaux dedans. Après ça tire ici, ça casse tout. Là tu fais un petit tour comme ça. Voilà, déjà il y aura un peu moins de risque que ça casse les couilles. On va éviter de faire un nœud quand même. On va remettre ça gentiment là-bas. Voilà. Et ben alors on va aller dehors maintenant. Une vache 101 dalmatien, regarde-moi ça. Ah ouais, elle est belle, on dirait un peu une normande. Mais c'est... Bon, je pense que c'est quand même un peu une normande. Je pense que t'es croisé, toi. Un petit bâtard. Enfin, ça, c'est pas une pure, je pense. Mais c'est joli, en vrai, hein. Ça a du style, t'as du flow. Toi, t'as la tête blanche, t'as le corps noir. C'est sympa aussi. Mais est-ce que t'es une 100% prime achetée? Je suis pas sûr non plus. Toi, t'es toute petite. Un mololo, mulilou, oui. Tu dis bonjour à la caméra, bonjour. Tu dis bonjour à la caméra, bonjour. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu viens me dire comment tu t'appelles? Les vaches, elles adorent qu'on les caresse sur les paupières, oui, comme ça, là. Ou dans le creux des oreilles, comme ça. Elles... Oh là là, t'aimes... Oh là. Oh, t'aimes bien. Comme ça, là, vers la corne, là. Ah, ça, t'aimes bien. Là, au-dessus des paupières, là, tu peux pas te gratter. Oui, les agriculteurs, ils aiment pas leurs animaux. Hein? T'as vu ce qu'ils disent sur vous, les vaches? Qu'on prend pas soin de vous, etc. Non. Je crois que le tracteur, il a un petit problème. Pourquoi l'échappement? Normalement, il devrait sortir là-bas, l'échappement. Bah là. Un bon vieux tracteur sonne. À l'époque, t'avais quoi? T'avais une petite manette ici pour les relevages. En vrai, c'était révolutionnaire hein, pour l'époque. Tu levais comme ça levait les relevages. Maintenant, t'as que des boutons, hein, mais... Et voilà. Le réservoir était ici, ouais, pourquoi pas. T'avais quand même la clim, hein. Enfin, le ventilateur, peut-être pas la clim. T'avais les pédales suspendues, c'était une révolution pour l'époque, je crois. Il est de 1980. Hein, franchement, t'avais quoi d'autre? T'avais l'espèce d'inverseur ici, là. Tac, tac. La fourche. Et il a vécu, hein. Vous imaginez, il a 50 ans le bordel. Et franchement, il est pas si mal que ça. Hein. Ils ont refait l'embrayage dessus, il me semble. Chepier,
Non, franchement, petite cabine, t'avais une bonne visibilité. Ça, c'est le meilleur râteau, hein, je le répète, hein, mais ça, râteau en plastique, incroyable. Bon, le vérin, il n'y a plus de vérin, donc ça tient par un morceau de bois, mais... Allez, on avance. Regardez, elle devrait être là-bas, normalement, là où on a donné. Tu sais, il y a toujours, là, les rebelles. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous voyez bien qu'il n'y a rien à manger. Et du coup, il faut les ramener là-bas. Et elles adorent traîner, genre elles adorent manger alors qu'il n'y a rien à manger. C'est une fin de vidéo, l'adrénaline vient de retomber un petit peu et en vrai ça me rend un peu triste. Ces 2 jours étaient à la fois incroyables, mais à la fois incroyablement tristes dans le sens où j'ai vu mon père et mon oncle travailler tellement dur, physiquement, genre se la donner, pas faire de sieste, qu'en vrai ça me rend triste dans le sens où je me dis, ils se butent au travail comme des acharnés, et en fait ils profitent même pas de la vie, et je pense vous vous rendez même pas compte, en fait de la folie que c'est de faire ces amplitudes. J'en ai peut-être trop parlé dans la vidéo et ça va faire trop la vidéo ouin ouin, mais c'est que je suis repensé à ça tout à l'heure et je me disais, mais en fait c'est inhumain en fait. C'est pas forcément ce que j'ai envie de transmettre sur les vidéos, c'est plus de la positivité. D'ailleurs je me suis pris un petit Saint-Nectaire du coup à la ferme, ça fait plaisir. Certains diront ouais, vous avez qu'à mettre des robots pour traire. T'as pas le droit à Saint-Nectaire de mettre des robots pour traire. Ouais, trouver des employés, c'est très très compliqué de trouver de la main d'œuvre qualifiée, même bien payée, parce que c'est pas en centre-ville et les gens qui viennent travailler, en fait ils pensent trop que c'est le monde des bisounours la ferme. La réalité, vous avez vu, hein, 2 jours, c'était physique, c'était dur. Après moi j'aime ça, donc c'est pas comparable. Et puis, mais ce genre de petits moments, ça me fait quand même rendre compte que j'ai une vie tellement simple, tellement chill. Je peux faire ce que je veux, je profite et je m'en rends même pas compte des fois. Il y a sûrement beaucoup de fils d'agriculteurs qui vont regarder cette vidéo et vous allez voir les témoignages si vous prenez le temps d'écrire un commentaire que en fait c'est quelque chose de très courant. Et je pense que d'ailleurs si vous avez aussi des parents qui ont un métier difficile, pas forcément agricole, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je dirais ça. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'empathie. Bref, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne. Désolé d'avoir fait une fin un peu nulle comme ça, mais je vous jure, là j'étais pas dans le mood de rigoler et tout. Là, les 1 heure de voiture ils m'ont dézingué. Je vous le dis les gars, j'ai repensé un peu, tu sais, l'adrénaline qui baisse. Sur ce, on se redit peut-être à plus tard. Fromage que j'ai laissé dans ma voiture. Et le Saint-Nectaire, c'est vraiment un fromage god tier. Hein. Dites-vous qu'ils vendent ça 21 € le fromage. Pas 21 € le kilo, le fromage. Dites-vous qu'en supermarché, c'est 21 € le kilo. Ils font 1,5 kg. Franchement, venez à la ferme, quoi. Et oh là là, depuis tout à l'heure, j'en mange. Qu'est-ce qu'il est bon! Non, franchement, il est incroyable. Et les gens achètent ça en ville 30 balles. Non mais, on est à la campagne, ils ont mis 21 €.